Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de parler de la Bible. Il y a un verset qui est souvent ressorti par les chrétiens euh, pour dire que Jésus est Dieu. Ils disent aux gens, regardez, ça dit que Jésus est Dieu. On va voir ce verset en question et je vais vous donner mon avis. Mais pour mettre le contexte, on va reprendre le Coran. À la sourate 3, verset 3, ça dit: il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, c'est-à-dire le Coran, là il s'agit bien du Coran, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Donc là, le Coran nous informe que Dieu a fait descendre la Torah et l'Évangile. Et le Coran confirme la Torah et l'Évangile. Auparavant, en tant que guide pour les gens. C'est-à-dire que la Torah et l'Évangile ont été faits descendre auparavant en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront certes un dur châtiment. Donc ici, c'est intéressant parce que Dieu ne dit pas ceux qui ne croient pas au Coran, au livre dont il est question ici, il dit aux révélations d'Allah, c'est-à-dire tous les livres d'Allah, tout ce que Dieu a fait descendre, pas juste le Coran, mais également la Torah et l'Évangile. Donc moi je fais partie de ceux qui disent que il faut suivre tous les livres d'Allah et croire en tous les livres d'Allah. Il y en a qui vous disent, parmi les Corans seuls, ils vous disent on ne peut pas faire confiance à la Torah et à l'Évangile, donc on ne peut pas les suivre, il faut les exclure. Moi je vous dis le contraire, puisque Dieu nous dit le contraire dans le Coran. Regardez ce verset, ça commence par dit, c'est-à-dire que Dieu a demandé au prophète Mohammed de dire. Donc qu'est-ce qu'il a dit le prophète Mohammed de son vivant? Il a dit: aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous êtes pas conformés à la Torah et à l'Évangile et à ce qu'on vous a et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Vous voyez, c'est le Coran lui-même qui le dit. Vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile. Donc Dieu, il ne va pas demander au temps du prophète Mohammed à son messager de dire aux gens de se conformer à des livres qui sont inaccessibles, auxquels les hommes n'ont pas accès. Si Dieu avait jugé que la Torah et l'Évangile, ils sont caducs, ils sont totalement corrompus, il n'aurait pas dit aux gens conformez-vous à ces livres-là. On est d'accord. Donc, on ne peut pas rejeter la Torah et l'Évangile. Point à la ligne. C'est clair et net, c'est coranique. Ensuite, on va passer sur la Bible. Là, on passe sur le livre de Jean, l'évangile de Jean, selon Jean. Donc, il y a un verset qui dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Ça, c'est ce verset en fait qui est utilisé par les chrétiens pour dire « Regardez, Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Donc, Jésus est Dieu. Jésus est un avec le Père. Ça veut dire que Jésus est Dieu. C'est ça qu'ils vous disent. Et si on lit la suite, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit: je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle de ces œuvres me lapidez-vous? Il leur pose la question. Les Juifs lui répondirent: ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. C'est-à-dire, les Juifs, quand Jésus leur dit « Moi et le Père, nous sommes un », les Juifs aussi, c'est-à-dire ceux qui sont mentionnés ici, ils l'ont compris comme quoi il leur a dit qu'il était Dieu. On va voir la suite. Donc, pour mettre le contexte, déjà, pourquoi Jésus leur a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Premièrement déjà, il faut savoir que coraniquement, Jésus était le Verbe de Dieu.
Kalimat Allah en arabe. Surat 4, verset 171, le Coran dit: Ô gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah, sa parole qu'il envoya à Marie et un souffle de vie venant de lui. Ici, sa parole en arabe, c'est Kalimat Allah. Dieu nous dit que Jésus est Kalimat Allah, ce qui veut dire que quand Jésus parle, c'est comme si c'est Dieu qui parlait. Il est la parole de Dieu. Le Coran nous informe que Jésus était renforcé du Saint-Esprit, l'Esprit Saint, parce que pour être la parole de Dieu, pour parler en nom de Dieu, il faut avoir quelque chose, et Dieu a jugé que c'était le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus était renforcé du Saint-Esprit. C'est grâce au Saint-Esprit, justement, qu'il pouvait représenter Dieu et sa parole. Et donc c'est un peu pour ça que, c'est-à-dire quand Jésus parlait aux gens, il représentait Dieu. Donc les Juifs, puisqu'il représentait Dieu, ils l'ont pris pour Dieu, alors que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Regardez bien, ça dit: moi et le Père, nous sommes un. Notez bien la distinction. On va voir la suite. On va prendre Jean, c'est-à-dire le même livre. Jean, chapitre 17. Là, on va placer le contexte. On va lire juste les versets d'avant pour placer le contexte. Donc, ça, c'est Jésus qui parle. Il dit: sanctifie-les par ta vérité. Donc, il s'adresse à Dieu. Ta vérité, c'est-à-dire la vérité de Dieu. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Là, c'est Jésus qui dit: tu m'as envoyé dans le monde. C'est Dieu qui a envoyé Jésus dans le monde. Et je ne me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Là, c'est Jésus qui dit ça. Regardez, verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Voyez ce que Jésus dit à son Seigneur, au Père qui l'a envoyé. Il lui dit: afin que tous soient un. C'est-à-dire tous, c'est les gens qui vont croire en lui. Les gens, afin que les gens qui croient au message de Jésus, tous soient un. Comme toi, le Père, c'est-à-dire comme Dieu, il est un avec moi. C'est-à-dire il est un avec Jésus. Afin que eux aussi, ils soient un avec nous. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Voyez? C'est-à-dire, Jésus, avant, il a dit: moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Regardez ce qu'il dit après. Afin qu'ils soient un. C'est-à-dire, eux aussi, ils vont être un avec nous. C'est-à-dire, ils vont être un avec Jésus et avec Dieu, le Père qui a envoyé Jésus. Comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Les trois versets, c'est-à-dire, ça insiste vraiment. Ça dit qu'ils soient un, c'est-à-dire eux. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Des fois, je suis ému quand je lis des choses comme ça. Mais vous voyez comment Jésus a dit, comment c'est fort ce qu'il dit.
que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous voyez, c'est-à-dire ça, c'est le message d'amour de Jésus. Dieu aime le monde, il aime ses serviteurs, il nous a créés tous, il nous aime tous, il souhaite notre succès. Ça rejoint le message coranique qui parle pas exactement d'amour, qui parle du miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le pardonneur, Dieu qui est pardonneur et miséricordieux. Bref, ça c'est juste pour faire le parallèle. Donc vous voyez que le 1, ça ne veut pas dire que Jésus était Dieu. C'est pas ce que Jésus voulait dire. Ce que Jésus voulait dire, c'est que ils vont voir la vérité que Dieu a envoyée, parce que c'est lié au message, pour que le monde connaisse que tu m'as envoyé, c'est-à-dire ce que moi je dis au monde, c'est-à-dire ce que Jésus dit au monde, ça vient de Dieu, c'est la vérité. Donc si vous faites si vous adhérez à ce message, si vous acceptez ce message, vous ferez un avec cette vérité. Parce que Dieu est vérité, Jésus est vérité, et vous pouvez faire un aussi avec cette vérité si vous l'acceptez. C'est dans ce sens-là. Donc, conclusion, moi et le Père, nous sommes un. Ça ne veut absolument pas dire que Jésus est Dieu. Aussi simple que ça, comme on vient de le voir. Jésus, il n'a jamais prétendu être une divinité dans la Bible. Moi, j'ai jamais vu un verset où Jésus a dit « Je suis une divinité ». Bien au contraire, dans plusieurs versets, ça démontre qu'il est distinct de Dieu. Quand Dieu parle à son Père qui est aux cieux, le Père spirituel, pas le Père biologique, il y a toujours une distinction. Voilà. Je vais arrêter la vidéo. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.